soulager ce poids. Il est temps pour chacun de nous de vivre une vie moins chargée de soucis, de fardeaux émotionnels ou de stress, de retrouver notre équilibre intérieur et de cultiver un esprit résilient. Première leçon. Celui qui vous a blessé ne mérite pas votre attention. Si quelqu'un a trahi votre confiance, vous a blessé, surtout un ami, un membre de votre famille ou quelqu'un qui était autrefois très proche de vous, ne vous sentez pas obligé de donner une explication détaillée ou de confronter la situation de manière dramatique. Parfois, les relations se dégradent et la meilleure option est de s'éloigner et d'aller de l'avant. Celui qui vous blesse ne mérite pas votre attention. Il ne s'agit pas de vengeance ou de faire la paix, mais de protéger votre paix intérieure. Vous n'avez pas à tendre la main ni à compromettre votre propre bien-être pour quelqu'un qui a brisé votre confiance. Préservez votre tranquillité en prenant du recul et en vous concentrant sur vous-même. Laissez le temps révéler les conséquences des actions de chacun. Cela offrira à chaque individu impliqué l'opportunité de tirer des leçons, de progresser et de mûrir. Soyez authentique et ne gardez pas dans votre vie des personnes qui ne vous respectent pas. Tout le monde mérite d'être valorisé pour ce qu'il est, non pour ce qu'il a ou ce qu'il peut faire pour les autres. Donc s'éloigner de ceux qui ne vous valorisent pas pour ce que vous êtes finit par être un choix courageux et sain pour votre santé mentale. Comme Marc Aurèle l'a dit, la meilleure vengeance est de ne pas devenir comme ceux qui nous ont fait du tort. Ne vous abaissez pas au niveau d'une personne qui vous a fait du mal ou qui a brisé votre confiance. Au lieu de cela, investissez en vous-même. Si vous investissez votre temps et votre énergie à envisager ce que vous pourriez dire à ces personnes, à rechercher des explications ou à vous sentir indigné par ce qui s'est passé, vous gaspillez des moments précieux de votre vie avec des individus qui n'attachent aucune importance à votre bien-être. Arrêtez ces pensées et commencez à regarder en vous-même, à guérir vos blessures et à fortifier votre esprit et votre âme chaque jour. Ce qui compte vraiment, c'est comment vous façonnez votre caractère. La philosophie stoïcienne nous enseigne que face à l'adversité et aux défis quotidiens, nous devons cultiver la résilience, l'intégrité et le contrôle de soi. Ces vertus constituent les fondations d'un caractère solide, capable de résister aux tempêtes de la vie et de prospérer dans n'importe quelle circonstance. Deuxième leçon. Objectif inutile. Tout au long de notre parcours, nous sommes confrontés à des choix, à des décisions cruciales et à la nécessité d'agir en accord avec notre authenticité. Dans ce processus, il est vital de reconnaître lorsque certains objectifs ne correspondent plus à notre véritable essence. Nous nous accrochons souvent à des buts qui ne résonnent plus avec nous-mêmes. C'est pourquoi abandonner ces objectifs est non seulement nécessaire, mais essentiel pour nous concentrer sur ceux qui comptent réellement. Pendant ce voyage, la discrétion revêt une importance capitale. Ne divulguez pas chaque décision que vous prenez au monde, sur les réseaux sociaux ou avec vos collègues, avant même de les concrétiser. Nous sommes les maîtres de notre silence, mais devenons esclaves de nos paroles. Laissez les résultats parler pour vous. En agissant avec prudence, vous protégez vos valeurs fondamentales en vous assurant que vos actions sont alignées sur celles-ci. Commencez à opérer des changements en silence. Fixez de nouveaux objectifs et adaptez-vous à la nouvelle réalité que vous souhaitez pour votre vie, discrètement. Et commencez à accorder de la valeur à la confidentialité dans vos choix. Cette approche simplifie la vie car vous n'avez plus besoin d'être au centre de l'attention, ni de ressentir le besoin d'être remarqué. Sénèque nous rappelle avec justesse, « Ce n'est pas que nous ayons si peu de temps, mais plutôt que nous en perdions beaucoup. » La vie que nous recevons n'est pas courte en soi, mais nos actions et notre manière de la vivre la rendent brève. Nous dilapidons une grande partie de ce précieux présent. Sénèque insiste sur l'importance de se concentrer sur des objectifs authentiques et d'écarter ce qui est superflu et vain. Un exemple flagrant est celui de renoncer à l'idée de chercher à plaire à tout le monde et d'accepter que chacun ne nous appréciera pas, peu importe nos efforts ou sacrifices consentis pour y parvenir. Abandonner ce but nous octroie la liberté d'agir selon notre propre nature, libérés du fardeau de constamment nous soucier du regard et des jugements des autres. Il est fréquent de considérer les objectifs comme étant uniquement matériels, tels que l'achat d'une voiture ou la possession d'une maison. Cependant, nous élaborons également des objectifs émotionnels, nourris par nos comportements.
Il est temps de prendre conscience de ces objectifs futiles, comme celui de toujours vouloir plaire aux autres, rechercher continuellement leur approbation, ou espérer ne jamais être contredit. Les identifier vous donne le pouvoir de modifier vos actions et de transformer le cours de votre vie. Concentrez-vous désormais sur ce qui a réellement de l'importance. Troisième leçon, le manque de contrôle émotionnel sous pression. L'un des fardeaux les plus pesants que nous puissions porter est le manque de contrôle émotionnel et les répercussions que cela peut avoir dans nos vies. Dans cette leçon, nous allons comprendre l'importance capitale de rester calme et de s'exprimer avec calme lorsque nous sommes frustrés ou en colère. Par exemple, lors d'une réunion de travail où la pression est palpable. Nous avons tous vécu ces moments où garder son sang-froid devient difficile, où le désir de défendre notre point de vue peut rapidement transformer notre ton en agressivité. Cependant, il est préférable de canaliser cette énergie pour parler posément mais fermement. Cela nous aide non seulement à conserver notre calme, mais aussi à maîtriser nos émotions. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez été témoin de quelqu'un perdant son sang-froid et comment cela vous a affecté, vous causant inconfort ou déception. Maintenant, imaginez quelqu'un qui, même au cœur du tumulte, reste serein et parle avec douceur. C'est ce que nous devrions aspirer à devenir. Dans les moments les plus ardus, au cœur des véritables épreuves de notre esprit, nous pouvons puiser notre force, transformant la colère en action constructive et la frustration en concentration. Le philosophe Héraclite a affirmé que la tranquillité est l'une des plus grandes vertus. Il nous rappelle que, au cœur de la tempête, garder son calme constitue notre meilleure défense et révèle notre véritable courage. Ainsi, lorsque vous sentez vos émotions s'intensifier, rappelez-vous cette sagesse. Savoir maintenir son calme et parler doucement alors que tout le monde s'attend à ce que vous vous emportez n'est pas seulement une vertu, c'est véritablement un super pouvoir. Saint François d'Assise a également prononcé ces mots inspirants. Là où il y a de la discorde, que je mette l'unité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a de l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a du désespoir, que je mette l'espoir. Là où il y a de la tristesse, que je mette la joie. Là où il y a des ténèbres, que je mette la lumière. Cette pensée nous encourage à demeurer calmes et sereins, même dans les moments les plus tumultueux, en les considérant comme des occasions de démontrer compassion et résilience. En cultivant la tranquillité et en choisissant ces mots avec douceur, nous préservons non seulement notre dignité, mais nous favorisons également un environnement propice à une communication authentique. Cela nous aide à maîtriser nos émotions et à influencer positivement les personnes